Entre ou je te tue. Explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce pays, il y a des règles. Il y a une morale et un sens de l'honneur. Quand une femme traîne son mari dans la boue, il doit se défendre. Moi, je t'ai... Parfaitement. Mais quand? Alors je ne sais pas si je suis un provocateur, mais en tout cas j'aime bien de temps en temps évoquer les questions qui sont des questions qu'on se pose dans la société contemporaine. Je veux dire, faire société commune avec des gens d'autres cultures, d'autres religions, etc. Ça nécessite de les connaître d'abord, ça nécessite de temps en temps qu'on se repose des questions en disant jusqu'où est-ce que je suis d'accord d'aller, à partir d'où est-ce que je suis frustré, où est-ce que je suis blessé, où est-ce que je ne veux pas aller. Et au fond, je trouve que... moi, j'ai souvent été choqué en lisant la presse, en regardant Internet, de voir quand même le nombre de lapidations qui existent aujourd'hui. Alors, je sais bien qu'elles existent dans la Bible, mais au fond, le christianisme a fait son 18e critique. Il y a le Nouveau Testament. Il y a le Nouveau Testament aussi. Et au fond, maintenant, on dit oui, il y a des textes, effectivement, dans l'Ancien Testament qui me permettraient de lapider la moitié du village, parce que, je sais pas, les hommes portent à la fois des jeans et un pull en laine, mais on ne le fait pas. Alors je veux pas passer le restant de mes jours à faire la vaisselle, la lessive, le jardin. Je veux travailler comme médecin, moi. Et qu'est-ce qu'il en dit, Abdoul? Ah, Abdoul, il dit toujours la même chose. Il gagne suffisamment d'argent pour que je ne sois pas obligée de travailler. Mais alors c'est pas vrai, ça? Mais si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, mais c'est pas la question. C'est de ça que vous avez parlé hier soir? Non. Non? Vous avez parlé d'argent? Non plus. De quoi? De ta famille? De ton pays? Même pas. Mais alors vous avez parlé de quoi? On n'a parlé de rien. Vous connaissez le Yémen? Vous avez vu vous-même en Yémen un petit peu comment ça se passe? Non, j'ai pas vu. Alors, j'ai choisi le Yémen parce que j'ai lu il y a quelques années un livre de Zana Moussen qui s'appelait Vendu et qui au fond raconte comment elle a été envoyée en vacances par son père et elle s'est retrouvée au Yémen en étant mariée de force. Elle parle beaucoup du Yémen et je me suis dit, c'est vrai que moi j'ai une image très poétique, très architecturale du Yémen. Et puis il y a peut-être dans les vallées reculées du Yémen des histoires assez sordides qui se passent. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi le Yémen. Mais au fond, j'aurais pu choisir l'Iran, j'aurais pu choisir l'Afghanistan pour raconter la même histoire. C'est un peu la même chose. Exactement. Mais le juge ne demande jamais d'autres preuves. Si. Parfois. Ben voilà, tu vois, l'histoire s'arrêtera là. Moi, j'ai jamais eu d'aventure en dehors de mon couple. 12 ans de mariage et rien, pas le moindre petit faux pas. C'est parce que dit Abdoul. Il prétend qu'il possède des preuves indiscutables de ton adultère et qu'il peut les déposer sur la table du juge demain matin. Des preuves indiscutables de mon adultère. C'est ce qu'il prétend. Annick, j'ai besoin de savoir la vérité. Je te promets, ça sortira pas d'ici. Tu me jures que tu as eu aucune histoire avec un autre homme. Mais comment tu peux me poser cette question? Réponds. Mais j'ai jamais rien fait avec un autre homme. Tu le sais, tout le monde le sait. Moi. J'y ai jamais pensé, j'en ai jamais rêvé. Moi j'ai aimé Abdoul. Même s'il m'a trahi, je l'aime toujours. Tu ne me crois pas. Et puis ce que j'ai essayé de faire, c'est au fond pas tellement de faire le procès d'une religion, c'est pas ça, c'est de faire le procès de la manière d'un homme, de la manière dont un homme se sert de la religion pour justifier sa propre position. Et ça, au fond, qu'on soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, c'est exactement la même chose. Dès qu'on instrumentalise le religieux pour ses intérêts personnels, c'est terrible. Répondre ou je te somme! Vas-y. J'ai entendu ce que tu lui as raconté tout à l'heure. La bêtise d'Ismaël, le téléphone à Amsterdam, le père avocat, la mère journaliste. Je te remercie. Je suis fier de toi. Est-ce que tu te rends compte que tu trahis notre sang pour une étrangère? Que tu trahis notre foi pour une chaîne de chrétienne? Je trahis rien du tout. La femme est victime, pas seulement de l'habitation, mais victime d'agression sexuelle. On peut la lancer dans une cave, dans une prison, personne ne prend attention.
la position de la femme, elle vous parle en général? Absolument. Alors, c'est vrai qu'en rigueur de terme, aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam, quand un homme et une femme commettent l'adultère, les deux sont lapidés. De fait, il y a beaucoup plus de lapidation de femmes que d'hommes. Donc voilà une première raison de dénoncer. Et puis c'est vrai que les femmes, de manière générale, payent un lourd tribut à la gent masculine. Même en Suisse, je veux dire, la violence domestique, il y a quelques hommes battus, c'est vrai, mais ils sont une infime minorité par rapport aux femmes battues. Ta vie va servir beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Ça fait combien de temps que les femmes ici sont mariées toutes petites, de force, exploitées, ou lapidées pour un oui ou pour un non, ou tout simplement parce qu'on veut se débarrasser d'elles. Et ça fait combien d'années que personne n'en entend parler, parce que le Yémen est un pays entièrement fermé sur lui-même. Quand tu habitais aux Pays-Bas, tu savais, toi, qu'on lapidait au Yémen? Non. Si vous étiez avocat, vous défendrez qui, ces trois personnes? Ah, moi je défendrais Anneke, bien sûr. Hein. J'ai écrit ça pour qu'on défende Anneke. J'entends bien que le personnage d'Abdoul est partagé entre des convictions. Au fond, il est partagé comme tout être qui vit dans deux cultures et qui a de la peine à savoir, au fond, laquelle est prédominante et pourquoi. Au-delà de ça, il a quand même quelques comportements assez vils. Le fait qu'il n'ait pas envie de divorcer parce que ça va lui coûter de l'argent et qu'il invente une machinerie type une tragédie grecque, c'est quand même assez minable. Mes amis, vous êtes réunis devant la maison de l'homme le plus triste que la terre puisse porter.